Bonjour, bonjour, bonjour. Mes frères et sœurs camerounais, j'espère que vous vous portez bien, comme d'habitude, vos familles et tous ceux que vous aimez. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des réservations, surtout dans les précédentes vidéos, bien sûr. Comment créer des réservations si vous êtes un client, comment les gérer, comment créer des réservations si vous êtes, pardon, comment gérer vos réservations si vous êtes un fournisseurs, comment activer même le fait que les clients peuvent émettre des réservations, ok? Et on a vu tout ça et c'était, je pense, c'était vraiment super. Alors, cette vidéo porte sur des derniers petits détails vis-à-vis du client et du fournisseur quand ça se rapporte aux réservations, quant aux réservations, ok? Alors, rappelez-vous que pour les fournisseurs, d'abord, on avait parlé des profils du fournisseur. Et on avait dit qu'un profil a généralement deux tâches, les manuels scolaires et les réservations. Alors, on avait vu pour les manuels scolaires, mais on n'a pas vu pour les réservations. Mais c'est la même chose, vous vous connectez juste en tant que, avec le compte d'un profil qui a la tâche réservation et vous allez pouvoir gérer seulement les réservations du fournisseur qui vous a créé. OK? Forcément, un fournisseur ne va pas créer un profil avec la tâche réservation si ce fournisseur n'a pas activé la fonctionnalité de réservation. OK? C'est pas possible. Donc, je vais basculer sur cette BN et je vais activer le sandbox. Déjà, je vais passer en langue française. Je vais activer le sandbox. Et là, je vais essayer de me connecter en tant que profil de fournisseur. OK, rappelez-vous que la vidéo précédente, nous étions dans la région du Sud-Ouest et on a utilisé le fournisseur numéro 16. Donc, ici, on va utiliser le profil. Je vous ai dit qu'il y a deux profils qui sont créés par défaut dans le sandbox pour chaque fournisseur. Un qui a la tâche manuelle scolaire et l'autre qui a la tâche des réservations. Donc, je vais me connecter à celui qui a la tâche des réservations. Rappelez-vous, les noms, c'est-à-dire les mails, les courriers électroniques ici, c'est en anglais que vous les entrez pour les utilisateurs du sandbox. OK? Donc, ici, pour les profils de fournisseurs, c'était S pour supplier. Supplier, c'est fournisseur en français. P pour profil, donc profile. S encore, c'est pour supplier. Et puis maintenant, donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est SP. Le premier SP, c'est pour supplier profile. En français, profil de fournisseur. Et puis, le prochain S, c'est fournisseur, donc supplier. Et vous donnez le nom. Ici, c'est 16. Dans notre cas. D'accord? Donc, c'est collé. Donc, le profil de fournisseur du fournisseur numéro 16. OK? Le profil de fournisseur du fournisseur numéro 16. Et puis, tirer la région. Dans mon cas, comme je vous ai dit, la région aussi est en anglais, avec séparé par des tirets. S'il y a deux mots, par exemple, nord-ouest à nord-ouest, sud-ouest, OK, south-ouest, ainsi de suite. Extrême nord, donc far-nord, ainsi de suite. Donc, Southwest, ici maintenant, on va mettre, ça c'est un profil. Donc ici, pour les profils, vous ne mettez pas un numéro. Le numéro vient avant la région. OK? SPS, le numéro du fournisseur, la région, maintenant la tâche. Donc ici, la tâche, c'est réservation. OK? Et puis maintenant, c'était bien sandbox email.com.org, pardon. Et puis vous mettez le mot de passe. OK? Et puis le code de connexion par défaut dans le sandbox, c'est CTBNSBA. Donc voilà le tableau de bord d'un profil. C'est la même chose que celui de manuel, mais juste que ici, au lieu de manuel scolaire, vous avez réservation. OK? Et vous pouvez voir les réservations de votre fournisseur. OK? Là, ce sont les réservations que nous avons créées avec le fournisseur et non avec le profil. Mais le profil avec la tâche de réservation peut voir ces réservations et il peut faire tout ce que vous avez vu, on a fait dans la vidéo qui comportait le guide pour les fournisseurs par rapport aux réservations. Le, fou-
le profil de fournisseur avec la tâche réservation peut faire tout ça, peut faire la même chose. La seule différence est que quand un profil fait quelque chose, donc c'est-à-dire quand un profil traite une réservation, son ID est renseigné sur la colonne SPID. SP veut dire Supplier Profile. En français, c'est profil de fournisseur. Et ID, c'est l'identifiant. Donc, l'identifiant du profil. OK? Donc, quand il traite une réservation, son profil, son ID, pardon, est renseigné ici. Donc, on va prendre ici, par exemple, on va dire pending ou en attente. En attente, on va filtrer par le statut en attente. Là, on associe. Donc, vous voyez, partout, il y a NA, NA, NA. Donc, pour la réservation avec ID 22, on va essayer de la marquer comme prête parce que présentement, elle est en attente. Donc, on la marque comme prête. Là, elle disparaît d'ici. Maintenant, je vais filtrer par l'ID, donc 22, et je vais renseigner l'ID de réservation ici. Je recherche. Là, maintenant, vous voyez l'ID du profil du fournisseur. Comme vous pouvez le constater ici, ça, c'est son ID. Et là, vous, en tant que fournisseur, vous savez, quand vous vous connectez à votre compte, vous venez sur vos réservations. Vous voyez maintenant, OK, c'est le profil avec l'ID 1432 qui a traité cette réservation. OK? Donc, vous pouvez savoir qui a géré la réservation. Donc, c'est à peu près ça. Vous vous connectez juste et vous gérez les réservations comme si vous étiez le fournisseur. OK? Donc, oui, et c'est normal. Normalement, le fournisseur, le profil du fournisseur peut aussi voir forcément les statistiques. On est d'accord? Il peut voir les statistiques, vu que les statistiques, c'est lié aux réserves, aux réservations. Donc, c'est vraiment tout. C'est vraiment tout ce que vous avez à savoir. Maintenant, il y a une chose que je n'ai pas dite quand on a fait la vidéo de Sandbox, c'est que quand vous vous déconnectez, si vous vous déconnectez pas ici, c'est-à-dire si vous voulez vous désactiver le mode Sandbox, quand vous désactivez le mode Sandbox, ça vous déconnecte du compte auquel vous êtes connecté automatiquement. Donc ici, si je désactive le Sandbox, je suis déconnecté automatiquement. OK? Donc, voilà, hein, c'est tout. C'est tout. Maintenant, pour les clients, c'est vrai, vous ne pouvez émettre des réservations que si le fournisseur a activé la fonctionnalité de réservation dans son compte. Maintenant, oui, si le fournisseur dit qu'il gère les réservations, ça veut dire ils sont supposés pouvoir gérer tout ce qui vient avec les réservations. OK? Je n'ai pas besoin de les citer. On est d'accord. Maintenant, pour le client comme pour le fournisseur, je vous prie d'avoir un minimum d'empathie. OK? Parce que vous, par exemple, en tant que client, vous émettez des réservations. OK? Donc, une fois que vous avez émis la réservation, vous ne voulez pas trop vous tracasser le cerveau ou l'esprit. Est-ce qu'il va avoir mes manuels? Est-ce qu'il y aura un problème? Est-ce que non? Parce qu'ils ont dit qu'ils peuvent gérer. Donc, quand vous arrivez sur place, s'il y a un problème, forcément, vous êtes vraiment mal à l'aise parce que ça vous a perdu le temps. Par exemple, parce que vous avez réservé et dans votre tête, c'était acquis. OK, donc s'ils ont peut-être eu un petit souci, auxquels ils sont en train d'y remédier, essayer de les comprendre. Bien sûr, on ne peut pas pousser le bouchon extrêmement loin, mais ayez d'abord un minimum de retenue parce qu'on sait ce que ça veut dire placer une réservation et se rendre compte que la réservation n'est pas encore bonne, même quand on vous a dit que c'est bon. Vous arrivez ici. Donc, soyez un peu indulgent, pas trop, bien sûr, un minimum. Et voilà. Maintenant, pour le fournisseur, vous avez dit que vous pouvez gérer. OK? Vous avez dit que vous pouvez gérer les réservations. Donc, gérer. OK? C'est tout ce que je peux dire parce que vous allez vous rendre compte que si vous avez un problème et que le client est mal à l'aise, est frustré et le client est en train peut-être
d'évacuer cette frustration. Soyez indulgents aussi parce que mettez-vous à leur place, ils ont réservé, ils ont peut-être fait 1, 2, 3 jours et ils n'ont pu peut-être faire des recherches parce qu'ils savaient que les manuels chez vous sont acquis. Et quand ils arrivent chez vous et qu'il y a un problème, c'est pas bon, ok? Parce que ils voient tout le temps qu'ils ont perdu, ils pouvaient rechercher, aller chercher quelque part, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ok? Avec les choses qui fait que peut-être pendant ces jours qu'ils ont attendu, peut-être les stocks sont finis quelque part, ici, là-bas, et puis peut-être où ils doivent aller chercher extrêmement loin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. So, c'est vraiment compliqué. Par défaut, c'est compliqué. La vie est compliquée. Donc, essayons de nous comprendre et essayons de marcher main dans la main. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On a couvert tout ce qu'il fallait couvrir et j'espère que vous avez aimé regarder les vidéos et j'espère que vous les avez partagées. Donc, la prochaine vidéo sera la dernière vidéo sur comment utiliser le Cameroon Textbook Network CTBN et j'espère vous voir ou bien j'espère que vous allez regarder cette vidéo et que vous allez aussi la partager. OK? Et si vous n'avez pas encore créer un compte sur l'application en tant que, peut-être si vous avez des enfants, en tant que parent, ou bien si vous êtes un fournisseur, je vous invite à le faire. C'est simple, c'est rapide et ça peut vous faire gagner ou économiser énormément d'argent que vous aurez gaspillé dans le transport, par exemple pour les parents, ou bien que vous n'aurez jamais vu en tant que fournisseur, parce que vous avez des manuels, mais personne n'arrive à venir acheter parce qu'ils ne savent même pas que vous avez ces manuels. Donc, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.